Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu sur la chaîne, j'ai été pas mal occupé. Et on va analyser l'action Tesla, Tesla qui a bondi depuis notamment l'élection de Donald Trump, avec, comme vous le savez, son partenaire de jeu Elon Musk. Donc on va se repositionner à son plus bas du mois d'avril, et vous voyez que depuis avril, là ça consolide un peu, mais on a quand même pris 177% sur le titre en quelques mois, donc ce qui est quand même assez hallucinant. Vous voyez qu'il a été à 142 dollars début avril et qu'on a fait une pointe à presque 500 dollars, 490 dollars. Et on a eu cette explosion au mois d'octobre et plus particulièrement novembre, une fois qu'on a eu les résultats, où on a eu 7 poussées en ligne droite quand on a eu la victoire de Trump avec Musk à ses côtés. Vous voyez, en un mois, l'action elle a pris 100%. Donc, je pense que dans un premier temps, l'action va corriger, c'est ce qu'elle est en train de faire, hein. Vous voyez qu'on a les cours qui sont repassés sous la moyenne mobile, qui est la moyenne mobile 20 jours, et qui va atterrir certainement sur la moyenne mobile 50 jours. Pour moi, on a quand même créé des gaps, hein, que vous voyez ici, ici. Vous avez encore un gap ici. Il y a peut-être moyen qu'on vienne en combler au moins un ou deux dans un futur plus ou moins proche. Ça, c'est totalement possible. À court terme, si on trace des résistances, donc vous voyez qu'on va être sur quelque chose d'un peu comme ceci, avec une autre un peu plus court-termiste. Donc je pense que la correction n'est pas totalement finie, hein. Dans un premier temps, on pourrait aller chercher 350, voire reprendre un support assez important autour des 300, une grosse zone de support autour des 300. Et si le titre consolide plus bas, on pourrait aller refermer ces deux gaps ici. Mais on n'en est pas encore là. Pour le moment, c'est haussier à ce stade, point barre. Dans une optique un peu plus mensuelle de Tesla, on va voir que au niveau, on va se mettre en mensuel. Au niveau mensuel, donc forcément Tesla, vous avez la poussée de l'électrique, hein, fin 2019, avec une explosion du cours, hein, qui s'est fait avec un sommet en 2021. Et là, on est venu retester le sommet le mois dernier, donc au mois de décembre. Donc vous voyez qu'à ce niveau-là, on a testé, ici, donc première résistance, et on a eu cette résistance, on est venu buter dessus. Les cours l'ont largement dépassé, on est monté à presque 500, mais on a clôturé en mensuel sous cette résistance qui est autour des 411 dollars. Ok. Actuellement, on est au-dessus des bandes de Bollinger ou de Bollinger, et traditionnellement, en général, on réintègre ces bandes. Donc là, je pense très clairement qu'il va y avoir une correction, une reprise de souffle de l'action avant qu'elle ne reparte. Et si on se met dans des dispositions vraiment long terme, on peut retracer un support comme ceci. On va éclaircir un peu le graphique. Et on pourrait tracer quelque chose également comme ceci pour du très 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 long terme. Alors très long terme, vous voyez qu'on est dans un énorme, alors ça il est monstrueux, hein, parce qu'on va jusqu'en 2030, mais dans un grand biseau ou triangle légèrement ascendant. Donc là, il est nettement trop tôt pour dire ce que ça va faire, hein, il n'y a pas de souci. Je pense concrètement que le titre pourrait revenir dans ces eaux-là, autour des 300 dollars, ça serait pas impossible. Après, ce qui m'embête un peu plus, c'est qu'au niveau des moyennes mobiles, on est sur quelque chose de plutôt haussier, hein, donc j'imagine qu'il y aura une correction, mais jusqu'où elle va aller, je suis bien capable de vous le dire, hein, à moins d'avoir une boule de cristal, on ne peut pas. En retraçant un peu de Fibo, si on prend le plus bas précédent avec le plus haut précédent, c'est possible, selon moi, qu'on aille chercher dans un premier temps les 38, hein, 38,20, donc ça nous ferait un cours de Tesla à 353 dollars. Et pourquoi pas aller chercher entre les 50% de retracement, voire les 61,80, c'est pas impossible. Mais je pense que là, on sera, vous voyez, on sera déjà en 2026. Donc je pense qu'on va assister à une correction au niveau de Tesla qui a littéralement explosé. Et ça va aussi être en adéquation, je pense, avec ce que Trump va faire au niveau
de l'État américain avec Donald Trump aux commandes. Après, ce n'est pas parce qu'on a un biseau ascendant qu'il va forcément casser par le bas et on va se retrouver sur des niveaux plus bas. On peut avoir quelque chose comme ça, une correction, une consolidation, un retracement par le haut, et ça peut tout à fait décider de casser par le haut et de continuer la hausse. Ça, c'est pas impossible au niveau de Tesla que ça se produise comme ça. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, on est sur du très très long terme, donc bien malin sera dire ce qui va arriver. Mais pour moi, voilà, on est hors des bandes de Bollinger, on a fait un retracement sur le mois de décembre qui nous a ramené sous la résistance. Donc pour moi, on a un gros morceau sur les 400, 410 $. Ça, c'est clair et net. Et le scénario que je privilégie personnellement, c'est un retour, voilà, dans cette zone potentielle des 300 $. Ça serait pas impossible selon moi. Au cours de l'année, voire des 2 années suivantes, vu l'explosion qu'il y a eu, qu'on reprenne notre souffle dans cette grande zone qui est ici. Donc si vous vouliez prendre position sur Tesla, je pense qu'il fallait le faire avant, hein. On avait quelque chose d'assez construit, hein, sur du long terme. On aurait pu tracer quelque chose comme ça. Donc vous voyez résistance, résistance, résistance. Elle est cassée, pullback. Donc une petite entrée par là sur les 214 aurait été intéressante pour jouer ce mouvement. Là, pour moi, il est trop tard pour prendre position à l'achat. Vous pouvez prendre position pour une vente à découvert éventuellement. Si vous êtes sur un CTO, c'est une option qui me paraît personnellement assez intéressante. Après, voilà, faites aussi vos propres recherches là-dessus. On va passer ensuite sur le volet un peu plus fonda. Donc on se retrouve sur le site Investing et vous voyez que Tesla, donc au cours d'aujourd'hui, 394,36 $. Vous avez le graphique, pas de souci. Au niveau de Tesla, ce qui va nous intéresser, voilà, c'est qu'elle a quand même un PER assez fou, hein, 100%, le ratio, elle se paye 100 fois ses bénéfices. Donc sur le secteur, on est quand même à 10 fois plus que sur ce secteur, c'est quand même colossal. Vous avez des avis assez partagés, hein, 20 achats, 15 conservés, 13 ventes. La moyenne, on est plus sur du 300 $ que sur les cours actuels. Et vous voyez que le compte de résultat Tesla, eh ben, il a quand même énormément augmenté, hein, que ce soit sur le résultat net ou sur le chiffre d'affaires. C'est une entreprise qui engrange de l'argent, qui gagne de l'argent. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous voyez que sur un volet un peu plus court terme, on est sur quelque chose, pareil, qui se tient bien, avec des gros gains au niveau du résultat net, avec des milliards d'euros de chiffre d'affaires, enfin des milliards d'euros de bénéfices nets et forcément des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc un constructeur très intéressant pour moi, qui est un pionnier dans son domaine, même si on a des marques chinoises qui avancent leurs pions et qui sont moins chères que Tesla. Mais ce que je voulais vous montrer, et je vais terminer la vidéo par ça, c'est une petite infographie que j'ai trouvée sur le site Visual Capitalist. Et vous voyez que c'est la cartographie des marges bénéficiaires inégalées de Tesla. Donc c'est quelque chose qui est relativement récent. On est sur du février 2023. Donc vous voyez Tesla Profit Margin, donc les marges de profit sur Tesla. Vous voyez que Tesla, c'est 9 574 $. Donc c'est quand même assez colossal à ce niveau. Vous voyez qu'on a General Motors qui est bien en dessous, 2150. BYD qui a 1150. Toyota, Volkswagen, Hyundai, Ford, ça c'est sur les modèles électriques. Et on arrive sur voilà, les marques chinoises, Xinpeng et NIO, eh ben, c'est déficitaire, on est à moins 11 735 $ et moins 19 141 $. Donc ça, c'est notamment expliqué par rapport au Covid, etc. Donc je pense que les chiffres se sont un peu réduits, mais c'était pour vous montrer que selon moi, les Chinois, pour le moment, sont loin de rivaliser avec la société Tesla, qui reste d'un point de vue, si on résume, d'un point de vue technique, on est sur des plus hauts, donc personnellement, je ne prendrai pas position à l'achat, sauf si c'est pour faire de la vente à découvert. Mais après, je pense que dans les 2 années qui peuvent arriver, on peut avoir une correction et se positionner sur une action qui est quand même assez intéressante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker, à vous abonner, à partager et d'interagir dans les commentaires pour que voilà, je vous fasse des vidéos sur des sujets qui vous intéressent. Prenez soin de vous. Ciao!